toujours un plaisir, un devoir de vous informer sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Le secteur médical se dit indigné par l'assassinat du docteur Ernst Paddy. Le 28 février, la victime tentait d'échapper à un acte de kidnapping. Ses collègues ont déposé mardi une gerbe de fleurs sur les lieux du meurtre au chemin des Dalles. Les étudiants de l'école normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti continuent de réclamer justice pour leur camarade Grégory Saint-Hilaire, 6 mois après son décès par balle au local de cette entité. Et puis à l'étranger, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, visé par une plainte de Reporters sans frontières en Allemagne dans le cadre de l'affaire Khashoggi. C'est branché, le détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Voici les détails du journal. Le secteur médical se dit indigné par l'assassinat du docteur Ernst Paddy. Le 28 février, la victime tentait d'échapper à un acte de kidnapping. Plusieurs médecins qui se sont recueillis sur les lieux du meurtre ont déposé une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de la victime. La docteure Lucie Talaroche, encore sous le choc, invite les autorités à prendre des mesures pour enrayer les actes de kidnapping qui sèment le deuil et la désolation dans les familles haïtiennes. Écoutons ces propos recueillis par Hirsch Rézil et Mackerson Mexil. Comme tu l'as dit, nous sommes consternés. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes horrifiés, nous sommes scandalisés. Nous ne trouvons pas de mots pour qualifier ce sentiment que nous avons. Parce que, comme on te l'a dit, le docteur Paddy était un homme honnête, qui s'est battu, qui a toujours été, malgré son handicap, à l'avant-garde et qui aidait la communauté du Canapé Vert. Vous avez vu, c'était automatique, spontanément, que les gens du Canapé Vert se sont mis en ébullition ce jour-là. Donc, continuer sans le docteur Paddy, on doit le faire. Nous n'avons pas le choix. C'est pour un modèle sur le docteur Paddy, mais en dehors de tout ceci, comment vivre dans ce pays avec ce spectre qui est là, avec ce... On a toujours l'impression d'être le suivant. Dites-nous qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, parce que nous sommes fatigués. Pas seulement les médecins, nous ne parlons pas au nom des médecins, nous parlons au nom de tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est docteur Paddy, mais docteur Paddy est un citoyen haïtien. Nous parlons pour le citoyen haïtien. Nous parlons pour tout le monde, pour les enfants qu'on tue, pour n'importe qui, les gens qu'on trouve dans la rue tués. Nous ne parlons pour tout le monde. Nous ne pas parler. Parce que le job, nous, c'est la vie. Donc nous sommes vraiment concernés quand nous voyons que la vie est menacée, complètement menacée dans ce pays. L'activiste politique Gérald François dénonce le retard mis par l'exécutif pour réagir face à la dégradation du climat sécuritaire. Selon lui, l'administration Moïse Joutne a décidé de sortir de sa léthargie après le kidnapping des 2 Dominicains. Gérald François invite tous les secteurs à se rallier à la lutte contre l'insécurité. Écoutons-le. En dedans de CPJ, il y a un ministère de l'Intérieur qui a un service de renseignement. Il y a un ministère de Justice, il y a un primature qui gagne, il y a une sécurité publique qui gagne. Ça veut dire, c'est clair pour nous tous là, c'est une question de démagogie. Et ça est important dans ça. Moi-même, je voulais nous tous comprendre. Depuis plus que 2 années, il y a kidnappé les Haïtiens ici, il y a tout. Pendant, il y a kidnappé 2 Dominicains, nous estimons que le président a importance kidnapping. Tout récemment dans les Nations Unies, il fait que ça dit que non, rencontrer conférence d'affaires, kidnapping n'a baissé. Ça veut dire, nous comprenons, et je dis, nécessité nous, je dis, c'est pas ça, ancien président Jovenel a dit, c'est garder comment, Jean, pasteur Bataille, Gédéon, Jean, tout panel sociaux dit d'ailleurs, pour nous mobiliser tout notre secteur. Jean de fait dernièrement, nous avons toujours nous-mêmes de manière pacifique, prend béton. Un message de manière spéciale pour le secteur privé. Maintenant, est-ce que vous sentez à l'aise dans le pays? Est-ce que vous sentez confortable dans un pays comme ça? Et puis, il y a fait business. Maintenant, est-ce que vous sentez à l'aise chaque jour? Pour nous entrer dans le magasin, dans la boutique, dans la banque, quel que soit côté, pour nous veiller les absortis, c'est veiller. Est-ce que vous sentez confortable? Pour jusqu'à présent, vous n'avez pas jamais dit rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à la question kidnapping. Il n'y a pas de problème à l'instabilité politique là. Il n'y a pas de problème avec l'article 134 là, près de beaucoup de gens respectés. Ça veut dire confortable même.
La commission protestante contre la dictature, la Fédération des barreaux et la structure dénommée Nammaché pour la vie se réjouissent de la manifestation du 28 février. S'exprimant lors d'une conférence de presse le 2 mars, ils ont particulièrement salué le comportement des citoyens lors de cette journée de mobilisation contre l'insécurité et la dictature. Écoutons Maître Gédéon Jean et le pasteur Gérald Bataille au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mézil. Je ne suis capable de constater, jeudi 28 février 2021, il y a plus qu'1 million de monde dans Port-au-Prince, et sans compter plusieurs dizaines de milliers de monde qui étaient dans la ville de province. De Tekaoué, par exemple, ça qui est passé au Cap-Haïtien, Jacques Mel, entre autres. Donc vraiment, c'était population dans son ensemble qui était campée. Donc c'est un véritable succès. Donc on a rappelé 2 objectifs, marche 28 février. D'abord, la population haïtienne a signifié à M. Jovenel Moïse que le mandat constitutionnel présidentiel là, prend fin le 7 février 2021, conformément au 2e alinéa de l'article 134.2 de la Constitution et l'article 239 du décret électoral du 2 mars 2015. Deuxième objectif là, c'était dire à la coopération internationale là, notamment la mission onusienne, BINU, que mission, c'est garantir l'état de droit, c'est contribuer à la construction du processus de démocratie en Haïti et non pour soutenir la dictature en Haïti. Nous voulons demander avec tout le monde également, pour nous toujours rester mobilisés. Bataille ça, c'est une bataille qui est longue, mais en vérité, m'encourageons à priver quand même. Dimanche 28 février, l'été semblé coup de goutte de l'eau avec un référendum que nous avons lancé contre la dictature, ensemble avec contre l'insécurité. Pour sa part, le secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, Robinson Pierre-Louis, plaide en faveur de la fin de l'impunité dans le pays. Pour lui, l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval devrait servir de levier à la lutte contre l'insécurité et le non-droit en Haïti. On l'écoute. Combat, ça, son combat, j'aime toujours dire, et démarche ça, toute activité n'a mené, nous voulons rappeler à tout le monde que l'assassinat de Maître d'Orval doit servir une rupture à l'impunité en Haïti. Un monde qui fait tout le monde virer de aller à manger cabrit grillé, aller boire du vin, après ça, bailler gros blague, aller dans la plage, prendre plaisir, et puis là, un groupe de monde a souffert, nous disons que ça faut le finir. Et c'est responsabilité. Est-ce que y a des gens qui ont encore pendant la mené match là? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours gagné réseau même? Non. Donc c'est ça la mené, c'est combat ça la mené à côté de tout l'autre ça qu'a fait contre question dictature. Moi-même ça son bagage moi vraiment détesté. Nous pas accepter du tout d'autant que nous dans question droit moun, nous en tant que représentant Fédération des barreaux et secrétaire l'autre barreau Port-au-Prince comme avocat qui a un bon petit temps à défendre droit moun. Nous disons nous pas retourner dans la bagaille comme ça encore. Avec question où gon moun, m'a dit ça, son témoignage. Où gon moun qui batton l'autre moun, li PTG au moun, ou moun n'a porté plainte, la justice a arrêté moun dan, et puis au ministre de la justice font coup de téléphone et puis on lage moun dan. Un exemple, et ça fait vrai. Un moun li commet une infraction au vu et au su de tous, la justice, moun qui victime nan, aller la justice, et puis la justice dit prend la voie légale. Donc ça pas normal dans l'état de droit. Le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, a procédé mardi au lancement du plan stratégique de santé communautaire. Le directeur adjoint de la direction promotion santé et protection de l'environnement, DPSPE, Rodney Dupuis, explique que le gouvernement s'est engagé à assurer la couverture nationale du système sanitaire, d'où l'initiative du 2 mars. Il est au micro de Jean-Michel et Wilkins Moïse. En 1978, à Alma-Ata, le gouvernement haïtien avait pris des engagements au niveau international en faveur de la couverture universelle en santé
en vue de garantir l'accessibilité des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population haïtienne. Bien que les efforts considérables déjà consentis depuis ont permis d'obtenir certains résultats, mais les objectifs poursuivis n'ont toujours pas été atteints. Aussi, en juillet 2018, le ministère de la Santé publique a renouvelé sa ferme volonté de renforcer le système de santé haïtien à travers une redynamisation de la stratégie de santé communautaire. Dans cette perspective, le ministère, avec le support technique et financier des partenaires, a pris l'engagement de doter le pays d'un cadre de référence pour fournir aux partenaires et acteurs des orientations claires pour la conception, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions de santé communautaire. De son côté, Dr Jean-Patrick Alfred, directeur de l'unité d'évaluation et de programmation au MSPP, a mis l'accent sur l'importance des agents de santé communautaire. Ils pourront contribuer à l'amélioration des résidents des zones reculées du pays. On écoute Jean-Patrick Alfred. C'est que normalement, la SCP a des documentations qui doivent lui permettre de délimiter son aire de travail. Il doit pouvoir faire l'enregistrement des ménages vivant dans son aire de travail, classer les membres par groupe cible en utilisant le formulaire standard qui existe déjà. Il doit pouvoir organiser et animer des rencontres périodiques avec les leaders et représentants des groupes organisés de la communauté, réaliser de façon régulière les visites domiciliaires de routine ou sélectives en tenant compte des besoins des groupes cibles prioritaires et pour le suivi des soins et traitements. Réalisation de séances de sensibilisation, organisation selon le calendrier établi avec l'infirmière du centre communautaire de santé, des postes de rassemblement dans les différentes localités de son aire de travail, le maintien à jour des registres, des ménages et des registres de suivi des groupes cibles prioritaires. L'orientation et référence ou accompagnement des clients dans les centres communautaires de santé ou vers le niveau approprié pour les services, la réalisation du suivi de prise en charge initié au niveau de l'institution, soumission périodique à son superviseur de rapport permettant de retracer dans le CISNU ce qui se passe sur le terrain et dans le CEBAC ce qui se passe par rapport à la surveillance de tous les phénomènes au niveau de la communauté. Pour sa part, le directeur général du MSPP, le docteur Lauré Adrien, a emboîté le pas à sa prédécesseur, indiquant que cette démarche permettra de soulager la population rurale. Cette déclaration au micro de Raouf Jean Tujan et Wilkens Moïse. L'accroissement de l'accès aux services et soins et l'amélioration de leur qualité, particulièrement pour les groupes de la population les plus vulnérables, ne seront plus qu'un rêve, mais plutôt une réalité. C'est donc à juste titre et conscient de l'importance de cette stratégie pour l'édification d'un modèle de santé basé sur les soins de santé primaires que le MSPP, avec l'appui de différents partenaires, s'est engagé résolument dans le renforcement de la santé communautaire. Ainsi, le processus d'élaboration de ce plan stratégique a été lancé. Il a bénéficié de l'accompagnement de nos partenaires et tous les experts qui ont appuyé les efforts de nos cadres impliqués dans cette démarche. Selon les échos qui me sont parvenus, ont été unanimes à dire que ce fut une expérience très enrichissante d'inclusion et de participation, ce qui fait présager d'une forte implication de tous dans la mise en œuvre. Et puis à l'étranger, les taux se resserrent un peu plus autour du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, après avoir été accusé par la CIA d'avoir autorisé le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi. Il est désormais visé par une plainte pour crime contre l'humanité. Cette plainte a été déposée par des Reporters sans frontières en Allemagne auprès de la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, qui dispose d'une compétence pour juger
juger les crimes commis en dehors du territoire allemand. La justice allemande a ainsi condamné pour la première fois la semaine dernière un ancien agent syrien pour complicité de crimes contre l'humanité, un jugement historique face aux actes de torture imputés au régime de Bachar al-Assad. La plainte déposée par RSF porte sur la persécution généralisée et systématique des journalistes en Arabie Saoudite et elle cible 4 autres hauts responsables saoudiens. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.